Boker Tov, mes chers amis, en cette veille de Shabbat. Alors, pour les Juifs de la diaspora, comme on l'a souvent refait remarquer, donc ce sera la paracha de Nassau qui sera lue. Donc, et pour nous, on y a en Eretz Israël, la paracha de Behalotra. Alors, comme ça faisait un petit peu longtemps, et on va profiter de cette occasion, donc en veille de Shabbat, de faire un petit commentaire sur la Haftara, donc ce texte qui est tiré des Nivi'im et des Ketuvim, donc essentiellement donc de la période des prophètes, la deuxième partie du Tanakh, de la Bible, comme on l'appelle en français, et pour faire aussi un petit rappel historique. Alors, nous savons que le peuple juif est rentré en terre d'Israël en l'an 2488, puisqu'on est sorti en 2448, donc 40 ans après le désert, donc 2488, entré en Israël, et le peuple sera dirigé par le successeur de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, Josué en français, jusqu'en l'an 2516. Donc après la mort de Josué et jusqu'au premier roi, le roi Shaoul, qui sera nommé en l'an 2481, donc pendant pratiquement 363 ans, donc qui c'est qui a dirigé le peuple juif? Eh ben, c'est la période qu'on appelle des shofetim, des juges. Et il n'y a pas, on va dire, une figure qui régnait, qui était le souverain de l'ensemble de la terre d'Israël. On va dire que chaque tribu a essayé de diriger au mieux possible son propre territoire. Et c'est comme ça que vont se succéder plusieurs hommes qui vont faire face aux besoins imminents, notamment lorsqu'ils sont attaqués par des ennemis communs, notamment les Philistins. Donc c'est le cas de notre Haftara ici dans Nassau, où un des grand juge qui va être à la tête du peuple juif pendant 20 ans et qui va diriger aussi les batailles contre les Pélishtim, contre les Philistins. Alors, dans un premier temps, un des premiers juges, c'est Ehud ben Gera, celui qui va essayer de repousser les Philistins dans un premier temps, et donc lui, il va être juge de 2557 à 2636. Après, il y a eu Shamgar ben Anat, il va être à la tête, et il va réussir à repousser les Philistins pendant pratiquement 100 ans. Donc pendant 100 ans, on va avoir, on va dire, la tranquillité sur l'ensemble du territoire de la terre d'Israël. Par ailleurs, et chaque fois que c'est le cas, c'est lorsqu'il y a un relâchement dans l'observance de la Torah et les mitzvot. C'est à ce moment-là, que surviennent donc les problèmes, que surviennent surtout nos ennemis. Donc ça devrait nous faire réfléchir, même aujourd'hui, puisque c'est toujours le cas. Rappelons que dans le deuxième paragraphe du schéma, il y a donc cette condition Ve'aya im shama atishmeu. Si vous écoutez, alors vous aurez cette quiétude qu'on recherche tellement sur la terre d'Israël. Sinon, les problèmes malheureusement vont nous assaillir sous la forme non plus des Pélishtim, mais des Palestiniens, sous d'autres formes, des crises et des guerres, des menaces extérieures, etc. Donc la condition a toujours été la même, et c'est comme ça qu'on arrive donc à la période de Shimshon, qui, dans le calendrier hébraïque, va de 2814 à 2833. Donc il y a également donc ce lien qu'on avait déjà fait lors de notre cours sur la paracha de Nassau, à savoir pour quelle raison on a choisi ce passage des prophètes en parlant du personnage de Shimshon. Et la raison, c'est le lien avec la paracha, bien sûr, où il est question du Nazir. Mais il y a plusieurs différences d'ailleurs entre le naziréat de Shimshon et le nazir tel qu'il est décrit dans la paracha de Nassau. En effet, une période ordinaire pour un nazir, c'est 30 jours. Et pendant ces 30 jours, évidemment, il ne s'abstient pas que du vin, mais il faut aussi s'abstenir de tout contact avec la mort. Donc, alors que le Shimshon, lui, ne va pas avoir une période, puisqu'il est nazir depuis la naissance, même depuis la conception. Sa mère avait déjà fait attention à ne pas prendre du vin. Donc il est nazir à vie. Et même si quelqu'un voudrait être nazir à vie, il lui est permis de se couper les cheveux une fois par an. Chose qui n'était pas permise, donc Shimshon ne s'est jamais coupé les cheveux. Jamais. Et donc par ailleurs aussi, on lui a permis d'entrer en contact avec des cadavres, ce qui n'est pas le cas d'un nazir normal. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs différences. Et malheureusement, donc on connaît la fin de Shimshon. Donc il va être
malheureusement aussi enseveli sous le temple de ces des Pélishtim, lorsque, en dernier recours, il demandera à Kadosh Baruch Hu de lui donner les dernières forces, et c'est comme ça que donc tout va s'effondrer sur lui. Alors, Tamut Nafshi in Pelishtim, que mon âme puisse mourir avec. Donc, son dernier geste a été aussi un geste de protection pour le peuple juif, mais aussi un enseignement qui nous dit que des fois, on a la chance d'avoir des hommes à la tête qui nous montrent vraiment le chemin, mais lorsque il n'y a pas vraiment de issue, de personnalité qui nous montre, donc c'est sur notre histoire qu'il faut se pencher et savoir que si on écoute Akadosh Baruch Hu, eh ben on aura une protection assurée. On n'a pas besoin de héros dit de nazir comme Shimshon. Donc chacun peut être le propre héros de son existence et qu'Hachem nous écoute et nous envoie le Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach très très vite. Shabbat Shalom et Volach.